Bonjour à tous, bienvenue sur Balade, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. La Sainte-Chapelle est l'un des derniers vestiges de l'ancien palais de la Cité. Cette chapelle palatiale fut édifiée sur l'île de la Cité sous Saint-Louis afin d'abriter diverses reliques de la Passion, telles que la couronne d'épines et un morceau de la vraie croix. Aujourd'hui, elle est surtout réputée pour ses vitraux. Commençons, comme il se doit, par l'histoire de l'édifice. Lors du sac de Constantinople en 1204, durant la 4e croisade, les chrétiens se retournent contre leurs frères de foi. Tels des barbares, les chevaliers occidentaux et les Vénitiens dévalisent les palais et pillent les églises, mettant leur butin en vente sur les marchés. Baudouin VI de Hainaut fouille le palais de Bocoléon et s'empare de la vraie croix ainsi que de la Sainte Couronne. Les deux reliques entrent dans le patrimoine familial et se transmettent de génération en génération. En 1237, le dernier empereur latin de Constantinople, Baudouin II de Courtenay, vient en France afin de trouver des alliés pour l'aider à affronter les Bulgares assiégeant Constantinople. Afin de financer sa guerre, il met en gage la couronne d'épines en septembre 1238 auprès de Niccolò Quirino, un marchand vénitien. Si le prêt n'est pas remboursé dans un délai de 4 mois, la relique deviendra la propriété du marchand. Saint-Louis se montre aussitôt très intéressé par la sainte relique. Après maintes pourparlers, le roi de France l'acquiert pour la somme de 135 000 livres tournois, soit la moitié du revenu annuel du domaine royal. La couronne prend alors la route de la France en 1239 sous la surveillance de deux dominicains, Jacques et André de Longjumeau. Le 10 août, le cortège fait une entrée solennelle à Villeneuve-l'Archevêque, puis à Sens le lendemain. Les y attendent le roi Louis IX, son frère Robert Ier d'Artois, évêque du Puy, leur mère Blanche de Castille et l'archevêque de Sens, Guillaume Cornu, afin de vérifier les scellés et attester bien sûr de l'authenticité de la relique. Saint-Louis ajoute son sceau et le cortège poursuit sa route par voie fluviale. Le 18 août, la Sainte Couronne entre dans Paris devant tout le clergé de la capitale et une foule nombreuse. Lors d'une grande cérémonie, le lendemain, la relique est déposée en la chapelle Saint-Nicolas du palais de la Cité. En 1241, le roi acquiert un grand morceau de la vraie croix et 9 autres reliques de la Passion. Un morceau de la lance, un morceau de l'éponge, un morceau du manteau de pourpre et un morceau du roseau, les menottes, le sang du Christ et un bout de pierre du sépulcre, ainsi que du Saint-Suaire et de la croix de la Victoire. Fier de sa sainte collection, Saint-Louis fait construire une chapelle chasse pour l'abriter. Bien sûr, ce lieu sera réservé à son usage personnel. La Sainte-Chapelle remplace ainsi la chapelle Saint-Nicolas. En implantant les reliques au cœur du palais royal, le roi affirme surtout le lien sacré entre la couronne royale et Dieu, faisant ainsi de Louis IX le chef de la chrétienté occidentale, symbole que vont reprendre maintes rois de France. Les reliques acquièrent aussi un rôle judiciaire. Les seigneurs et les vassaux doivent prêter serment dessus. La chapelle doit répondre à une quadruple vocation. C'est bien sûr un écrin pour la conservation des reliques, permettant ainsi leur vénération. C'est également une chapelle palatine. Troisièmement, c'est le siège d'un collège de chanoines. Et pour finir, c'est surtout le lieu de culte pour les habitants du château. La date exacte de la construction reste un petit peu obscure. On sait que les travaux ont commencé entre l'automne 1241, date de l'arrivée des reliques à Paris, et mai 1244, date à laquelle une bulle pontificale évoque pour la première fois le chantier. Dès 1246, Saint-Louis fonde un collège de 5 maîtres chapelains chargés de garder les reliques, d'entretenir les vitraux et les luminaires, et bien sûr de célébrer le culte dans la chapelle. L'édifice est consacré le 26 avril 1248. La chapelle haute, dédiée à la Sainte Croix, est consacrée par le légat du pape, Eudes de Châteauroux.
tandis que la chapelle basse, dédiée à la Vierge Marie, est bénie par l'archevêque de Bourges, Philippe Bérurier. Entre 4 et 6 ans sont nécessaires à la construction d'un tel prodige architectural, et pour un coût de 40 000 livres tournois. Un coût modeste, si on le compare au prix d'achat de la couronne d'épines. Le nom de l'architecte est également un mystère. La tradition évoque Pierre de Montreuil, car les sculptures de la Sainte-Chapelle offrent des airs de ressemblance avec celles de la chapelle de la Vierge de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Mais les historiens évoquent également d'autres noms. Robert Branner penche lui pour Thomas de Cormont, maître maçon de la cathédrale d'Amiens, tandis que Dieter Kimpel et Robert Soukal évoquent plutôt Robert de Luzarches. Tant que nous n'aurons pas trouvé de source inédite, nous ne pourrons guère trancher sur cette question. Le contenu du reliquaire et la décoration de la chapelle haute répondent à une volonté politique de Saint-Louis. Grâce aux reliques achetées à Constantinople, le roi s'affiche comme un héritier de l'idée impériale. Dans le prolongement de cette idée, le pape Boniface VIII qualifie Louis IX d'empereur d'ailleurs dans sa bulle de canonisation en 1297. Avec la translation des saintes reliques de la Vierge Marie entre 1238 et 1239, depuis la chapelle du palais d'Aix-la-Chapelle, le Saint-Empire entre au centre du monde chrétien. Les Capétiens cherchent également à s'approprier la légitimité de la monarchie d'Israël et acquièrent la Vierge de Moïse au début des années 1240. Louis IX souhaite montrer qu'il marche dans les pas du Christ, procédant chaque jeudi saint au lavement des pieds des pauvres. Contrairement à la vision sombre du XIVe siècle, la Passion est perçue comme indissociable de la résurrection du Christ, représentée d'ailleurs sur une face de la Grande Chasse. En dépit de la représentation de scènes de martyrs sous les arcatures plaquées des soubassements des fenêtres, le programme symbolique de la chapelle haute et toute son architecture exprime l'optimisme qui émane de l'élévation vertigineuse de l'espace, de la haute flèche, de la dématérialisation de l'espace, où le vert le remporte sur les murs, et de l'harmonie des couleurs. La flèche devient une nouvelle tour de Babel inébranlable. Bon, enfin pas si inébranlable que ça, ce qu'il va quand même falloir qu'on la remplace en 1383, en 1460 et en 1640. Évoquons maintenant les serviteurs de la Sainte-Chapelle. Grâce à un privilège attaché à la couronne de France, le clergé de la Sainte-Chapelle ne dépend pas de l'évêque. Afin que cette exemption ne soit pas contestée par l'évêque de Paris, celui-ci est invité à la cérémonie de consécration, présidée par le légat apostolique et l'archevêque de Reims. En 1273, le clergé de la Sainte-Chapelle est rattaché au Saint-Siège. Le clergé est installé en janvier 1246 par un acte de Louis IX, la première fondation, et se compose de membres de 3 rangs. 5 maîtres chapelains, un sous-chapelain pour chacun d'eux et un diacre. Le temporel est administré par 2 marguilliers. Les sous-chapelains sont chargés de lire les messes pour les défunts de la famille royale. Le chef des maîtres chapelains est le trésorier, et il est aussi le gardien du trésor. Il est en même temps curé de la Sainte-Chapelle et veille sur les âmes de son clergé, de son personnel laïque et de certains officiers du palais, dont le concierge. Je vous renvoie pour cela au bâtiment de la conciergerie. Le chantre dirige le chœur lors des fêtes et se doit d'assister bien sûr à tous les offices. Le poste étant contraignant, il est souvent difficile de trouver un volontaire. Tout le clergé de la Sainte-Chapelle est astreint à résidence. Bien que leur salaire soit assez confortable pour l'époque, ils vivent dans des logements souvent exigus et insalubres. La vie cultuelle de l'édifice est ponctuée par 3 grandes cérémonies se rapportant aux reliques de la Passion et 2 autres dédiées à Saint-Louis après sa canonisation en 1297. Le roi assiste à ces cérémonies, mais sa présence demeure, il faut bien le reconnaître, assez exceptionnelle lors des autres messes. Il fait parfois célébrer des offices extraordinaires pour des hôtes de marque afin de les faire profiter des vertus des reliques. La nuit du jeudi au vendredi saint, la vraie croix est exposée à l'intention des malades, dont les épileptiques.
cérémonie se finissant généralement dans des crises d'hystérie de masse. La musique est à la charge de maîtres de musique tels que Marc-Antoine Charpentier ou Nicolas Bernier. Et généralement, celle-ci est reconnue pour être de haut niveau. L'orgue, remplacé en 1493, puis en 1550 et encore en 1762, sera expédié à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo sur l'édifice. La liturgie des heures est instaurée par Charles VI en 1401. Les devoirs et les obligations des chanoines sont si nombreux qu'ils finissent par ne plus être observés. Des réformes sont ainsi menées à 3 reprises en 1475, 1521 et 1681. Bien que le palais royal soit abandonné par Charles V, la Sainte-Chapelle, elle, continue d'être fréquentée par la famille royale. Pourtant, les mariages royaux et les sacres n'y sont plus célébrés. La Sainte-Chapelle devient ainsi réservée plutôt aux services funéraires. Après la mort de Louis XV en 1774, un différend va éclater entre la Chambre des comptes et le Collège des chanoines à propos du droit de choisir l'orateur funèbre et de dresser la liste des invités. Louis XVI va trancher et fait tout simplement interdire tout service funèbre dans la Sainte-Chapelle. Les querelles et les procédures judiciaires vont quand même se poursuivre. Les chanoines donnent l'impression d'être mesquins, suspicieux, défendant jalousement leurs nombreux privilèges. Ils cumulent plusieurs fonctions et négligent ainsi leur mission principale. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières iront même jusqu'à remettre en cause l'authenticité des reliques, discréditant leur vénération. Le 11 mars 1787, le Conseil du roi de France décide une rationalisation administrative et financière des différentes saintes chapelles du royaume. Les biens et les droits des chanoines sont mis sous séquestre et les nominations aux postes vacants sont interdits. L'édifice va ainsi entrer en sommeil. Après l'histoire du bâtiment, voyons maintenant l'histoire des reliques. Les reliques les plus prestigieuses sont conservées dans la Grande Chasse, qui trône dans l'abside de la chapelle haute. D'abord, sur une plateforme accessible par une chapelle, puis, à partir de 1254, sur un édicule voûté accessible par 2 escaliers à vis en bois, et abrité symboliquement par un dé. La Grande Chasse est une sorte de coffre-fort d'orfèvrerie de 2,70 mètres de large tout de même. 2 vantaux extérieurs s'ouvrent à l'arrière et 2 vantaux intérieurs en treillis protégeaient le trésor. Saint-Louis portait les 10 clés en permanence sur lui et ne les confiait qu'à des personnes de confiance, en échange tout de même de lettres de créance. L'intérieur, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, refermait plusieurs reliquaires sous la forme de croix, de vases, de bustes, voire de tableaux. Il contenait la Sainte Couronne, le sang du Christ, une grande partie du bois de la lance, des morceaux de fer de la lance, un bout du manteau de pourpre, un morceau du roseau, un morceau de l'éponge, un du Saint-Suaire, un vestige du linge avec lequel le Christ aurait lavé les pieds des apôtres, les menottes, un morceau de la pierre du Saint-Sépulcre, une sainte face, la croix de la victoire, des drapeaux de l'enfance, un extrait du lait de la Vierge, des cheveux de la Vierge, des morceaux de son voile, du sang miraculeux sorti d'une image du Christ frappé par un infidèle, le haut du crâne de saint Jean-Baptiste et la fameuse verge de Moïse. Rien que ça. Un mécanisme de pivotement permettait aux fidèles de pouvoir admirer toutes les faces du reliquaire. Son décor comportait des bas-reliefs sur 3 côtés, la crucifixion à l'ouest, la flagellation du Christ au nord et la résurrection du Christ au sud. 22 ans après sa mort, Louis IX est canonisé par le pape Boniface VIII. Le corps de Saint-Louis est levé dans le cadre d'une grande cérémonie en la basilique Saint-Denis, le 25 août 1298. La nouvelle chasse d'argent est portée en procession à la Sainte-Chapelle. Philippe le Bel concède qu'elle y reste pour toujours, mais les religieux de l'abbaye de Saint-Denis s'y opposent. En février 1300, la chasse repart pour la nécropole royale, donc de la basilique Saint-Denis.
Après 6 ans de négociations avec le pape et les moines de Saint-Denis, le roi obtient de pouvoir récupérer la tête de son ancêtre et la place dans un reliquaire d'or le 17 mai 1306. La présence de la relique, symbole d'un roi juste, doit rappeler aux juges qu'ils doivent maintenir les lois, protéger les gens de bien et rendre la justice à tous. Ses successeurs vont s'amuser à prélever des fragments, des reliques pour les offrir à des communautés monastiques, à des évêques en France, voire à l'étranger. 8 reliquaires de la Vraie Croix vont être ainsi créés en province. En 1492, Charles VI offre des ossements de Saint-Louis au duc de Berry et de Bourgogne, aux grandes dames des moines de Saint-Denis qui décident de sceller la chasse. Les reliques sont destinées à des établissements religieux. En 1672, la reine Anne-Thérèse d'Autriche fait prélever un morceau de la Vraie Croix et l'offre à son fils, Louis-François de France, afin de le protéger. Bon, ça ne va pas hélas l'empêcher de mourir à l'âge de 5 mois. Des fragments de la Vraie Croix sont également dérobés en 1534 et en 1555. Henri III et sa mère Catherine de Médicis sont soupçonnés du vol. Ces derniers prélèveront également 5 gros rubis de la Sainte Couronne estimés à 250 000 écus afin de les mettre en gage. En 1562, Charles IX retire des ornements de plusieurs reliquaires et les envoie à la monnaie, cette fois pour y être fondus. La Révolution française marque bien sûr la fin du reliquaire de la Sainte-Chapelle. La chasse et les reliquaires sont fondus respectivement en 1791 et 1793, dans le but tout simplement de récupérer les métaux précieux. Tandis que les reliques, elles, sont confiées à Jean-Baptiste Gobel, évêque constitutionnel. Elles sont envoyées à la basilique Saint-Denis, d'où pourtant certaines finiront par disparaître mystérieusement. La couronne d'épines est déposée dans le cabinet des antiques en 1793 du musée du Louvre avant d'être remise au cardinal Jean-Baptiste du Bellois en 1804. Aujourd'hui, elle est conservée au trésor de Notre-Dame de Paris. Le camée du triomphe de Germanicus et le buste de Constantin sont envoyés au cabinet des médailles et le missel ainsi que 3 évangéliaires avec des plats de reliure en or au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Le reliquaire de la pierre du sépulcre et la Vierge en ivoire, eux, sont conservés au département des objets d'art du musée du Louvre. Le reliquaire de Saint-Maxien, Saint-Lucien et Saint-Junien, eux, sont au musée de Cluny. Quelles seront les conséquences de la Révolution française pour la Sainte-Chapelle ? L'édifice reste officiellement affecté au culte, mais va rapidement se trouver sur le point d'être sacrifié en raison de restrictions budgétaires. Son fonctionnement occasionne des dépenses colossales qui sortent directement des caisses de l'État, alors que les monastères, les collégiales et les paroisses s'autofinancent par les dîmes et par les rentes. L'Assemblée nationale examine la question de la Sainte-Chapelle et commande un rapport au chanoine Sauveur Jérôme Morand. Il est chargé de l'inventaire des titres de la Sainte-Chapelle et d'éplucher toutes les archives. Ces travaux d'ailleurs sont regroupés dans le livre « Histoire de la Sainte-Chapelle royale du Palais », qui sera soumis à l'Assemblée le 1er juillet 1790. À l'instar des autres édifices religieux désaffectés, la Sainte-Chapelle aurait dû être vendue comme bien national, mais elle reste finalement propriété de l'État. Elle accueille le club de la Sainte-Chapelle. La flèche est démolie, tandis que la chapelle basse est affectée aux réunions de l'église réfractaire à la Constitution civile. En 1797, la chapelle haute est convertie en dépôt d'archives du palais de justice. Les statues des apôtres sont démontées en vue d'être envoyées au musée des monuments français d'Alexandre le Noir. À la fin de la Révolution, l'état de la Sainte-Chapelle est déplorable. Tout le mobilier liturgique a disparu, les vitraux sont disjoints voire brisés, les sculptures mutilées et la flèche absente. Ni sous l'Empire, ni sous la Restauration, le rétablissement du culte de la Sainte-Chapelle n'est envisagé. En 1811, les boutiques et maisons construites entre les contreforts sont rasées dans le cadre de la construction d'un escalier extérieur accolé à la façade sud. Je vous invite
à regarder la vidéo sur l'histoire du palais de la Cité. L'ouvrage d'Antoine-Marie Père remplace celui érigé sous Louis XII. En 1825, des débats s'ouvrent sur l'avenir du palais de la Cité. Doit-il retrouver son état d'origine ou doit-il être modernisé? Ah oui, sauf que dans ce projet se trouve la Sainte-Chapelle, qui va rapidement prendre des allures d'obstacle, voire de verrue. Dès lors, des partisans de sa préservation vont entamer un combat pour sa restauration et son isolement au sein du palais de justice, si possible, afin de mettre en valeur son élévation et de laisser entrer la lumière par ses vitraux. Victor Hugo, et oui encore lui, dès qu'il faut militer pour conserver quelque chose, un patrimoine architectural à Paris, vous pouvez être sûr que l'écrivain arrive. Donc, Victor Hugo va tenter de sensibiliser l'opinion publique à travers son roman Notre-Dame de Paris et son article paru dans le Journal des débats en 1835. La Sainte-Chapelle est l'un des édifices les plus populaires de la capitale. Il faut lui rendre une apparence digne de son histoire. Parallèlement, un jeune architecte, Jean-Baptiste Lassus, va présenter un travail sur la Sainte-Chapelle au salon de 1835 et obtenir même la médaille d'or. À partir de ce moment, l'édifice va être restauré. Le palais de justice est placé sous la supervision du Conseil des bâtiments civils, qui est constitué d'une large majorité d'architectes néoclassiques. Sous l'impulsion du service des monuments historiques, il décide la restauration de la Sainte-Chapelle en 1836. Le projet est placé sous la responsabilité de l'architecte Félix Duban en tant que maître d'œuvre, auquel est adjoint Jean-Baptiste Lassus comme premier inspecteur des travaux. Le premier n'a aucune connaissance de l'architecture médiévale, tandis que le second est encore inexpérimenté. Ils présentent tous les deux un premier projet au Conseil des bâtiments civils et obtiennent un crédit de 600 000 francs, grâce à l'appui du premier président de la Cour royale, Pierre Armand Séguier. La Sainte-Chapelle devient un chantier-école permettant à de nombreux artisans et artistes de gagner de l'expérience. Un travail de recherche titanesque est mené afin de baser leurs connaissances sur des réalités historiques. Les architectes hésitent entre une réfection complète du bâtiment ou le remplacement des seules parties manquantes. Finalement, c'est la deuxième solution qui est retenue. Les travaux vont durer 26 ans. Presque tout le parement extérieur doit être repris. La sculpture doit être complétée en grande partie, ce qui soulève la question du raccordement avec les parties existantes. Les sculpteurs et élèves des beaux-arts ne connaissent que la sculpture classique et leur expérience de restauration se limite généralement à des pièces de musée. Hors de question de démonter les fragments et de leur substituer une copie intégrale. Un mortier spécifique va être mis au point. Après la sculpture, se pose le problème de la polychromie architecturale, assez bien conservée dans la chapelle haute. Sauf que dans la chapelle basse, une inondation en 1690 avait gravement altéré le décor. Et, au revers de la façade, il est carrément absent en raison de la présence de l'orgue qui avait été démonté à la Révolution. Pour les architectes, la restauration de la polychromie est indispensable pour rendre au monument son apparence d'origine. Ah oui, hélas, la démarche ne fait pas l'unanimité car certains y voient un moyen d'exalter la foi religieuse. Duban est le partisan d'une certaine retenue dans l'intensité des couleurs, alors que Lassus se montre plus ambitieux. Dans la chapelle haute, les couleurs sont ravivées grâce à une application de cire à chaud. Le projet phare de la restauration est l'édification de la nouvelle flèche, qui est dessinée par Lassus en 1850. Elle imite le style gothique flamboyant du XVe siècle. Pour l'érection de la nouvelle flèche en 1853, le nouveau toit, terminé en 1840, doit être démonté. Bien que la Sainte-Chapelle n'ait obtenu son escalier extérieur qu'à la fin du XVe siècle, Duban et Lassus proposent un nouvel escalier dans le style du XIIIe, sobre, afin de remplacer celui néo-égyptien. Hélas, le crédit n'est pas accordé et le projet est donc avorté. En 1849, Duban démissionne et la direction du chantier est confiée à Lassus. La restauration de l'édifice étant bien avancée, la messe de l'institution de la magistrature est célébrée dans la chapelle haute cette année-là.
Cette célébration est supprimée en 1895 dans le cadre des premières lois de laïcité. Au début des années 1850, les fonds viennent à manquer et le chantier va rentrer en sommeil. Des projets sont donc avortés comme la grille de clôture de la tribune des reliques, le maître-autel et une grande chasse. Seul le dais est reconstruit en réemployant des éléments qui étaient entreposés à l'école des Beaux-Arts. La SUS meurt le 15 juillet 1857 et va être remplacée par Émile Boeswillwald, qui termine les travaux en 1863. La Sainte-Chapelle va être classée au monument historique par liste en 1862. De nouvelles campagnes de restauration vont avoir lieu en 2008 sous la conduite des architectes en chef des monuments historiques Alain-Charles Perrault et Christophe Bottineau. Après son histoire, étudions un petit peu son architecture. L'église reprend le schéma traditionnel des Saintes-Chapelles. Un plan simple, sans collatéraux, ni transept, ni déambulatoire, et offrant une élévation d'un seul niveau, sans grandes arcades. Donc, pas de collatéraux, ni de triforium. Longue de 36 mètres, large de 17 mètres et haute de 42,5 mètres, la Sainte-Chapelle abrite deux chapelles superposées. La chapelle basse était destinée aux serviteurs, aux soldats et aux courtisans, tandis que la chapelle haute était réservée à l'usage de la famille royale, aux grands dignitaires de la couronne et aux souverains étrangers de passage à Paris. L'ensemble est précédé d'un porche, côté face occidentale, et compte 4 travées barres-longues et une abside à 7 pans, voûtée d'ogives. Des tourelles d'escalier situées dans les angles côté façade permettent la liaison entre les deux niveaux. Sous l'Ancien Régime, l'accès à la chapelle haute se faisait surtout par la galerie Mercière qui aboutissait au porche côté nord. La Sainte-Chapelle est conçue comme une châsse de verre, mettant en valeur les reliques qui y sont conservées. Les élévations latérales et le chevet sont analogues, sauf que les pans de l'abside sont plus étroits. Le premier et le dernier pan de l'abside sont plus étroits car l'architecte a voulu les rendre quasiment invisibles, afin de faire paraître l'édifice beaucoup plus long. La grande hauteur de l'ensemble et les contreforts saillants renforcent la verticalité de l'édifice. En dépit de leur saillie, les contreforts sont insuffisants pour contrebuter un édifice d'une telle hauteur et opposer assez de résistance à la poussée des voûtes. L'architecte innova en intégrant dans les murs un chaînage métallique révolutionnaire pour l'époque. Les étrésillons sont horizontaux et traversent les piliers, mais restent imperceptibles, car ils se confondent avec les barres de fer séparant les différents registres des vitraux. Plutôt malin. Au-dessus des premières fenêtres court une frise de crochets de feuilles d'acanthe. Au niveau des fenêtres de la chapelle haute, les contreforts présentent 4 niveaux de larmier. La majorité de la décoration sculptée se concentre sur les parties hautes, près de la toiture. Chaque fenêtre est surmontée d'un gable, sommé d'un fleuron, les rampants étant garnis de crochets. Les fenêtres elles-mêmes possèdent des archivoltes moulurées de tors et de gorges qui se confondent dans les contreforts en retombant. Quant aux contreforts, ils sont amortis par des pinacles munis de gargouilles, reliés entre eux par une balustrade à jour percée d'étroites arcatures trilobées, avec des trèfles et des écoinçons. Côté sud, le mur de l'oratoire de Saint-Louis se remarque par sa balustrade de fleurs de lys, par 2 gargouilles et par des personnages en buste tenant des phylactères en haut de chaque angle. Les fenêtres sont rectangulaires et au centre du trumeau, l'on aperçoit une petite statue de la Vierge dans une niche, marquant le sommet d'un gable. 2 grandes niches à statues et leurs dais ciselés décorent les angles, abritant des statues de Saint-Louis et d'un évêque. Le toit est couvert de grandes feuilles de plomb. À la limite orientale de la ligne de fête se trouve une statue monumentale de l'archange Michel, conçue pour tourner avec le soleil moyennant un mécanisme d'horlogerie. La façade occidentale s'élève sur 4 niveaux. Les 2 étages du porche, la grande rose flamboyante et le pignon flanqué des 2 tourelles d'escalier. Les différents étages sont marqués par une frise de crochets et une balustrade de pierre. Le porche est encadré par 4 contreforts séparant 2 arcades étroites et une arcade centrale beaucoup plus large.
Les contreforts se terminent par des clochetons. Les arcades ont des archivoltes moulurées qui s'ouvrent par 2 paires de colonnettes à chapiteaux. Les 2 premiers niveaux possèdent des portails, cachés par l'avancée du porche. Les sculptures initiales ont été bien sûr détruites pendant la Révolution, comme hélas de nombreuses sculptures de façades, d'églises à cette époque. Nous devons leur retour en fait aux recherches du sculpteur Adolphe Victor Geoffroy de Chaume. La Vierge à l'Enfant du trumeau du portail inférieur était réputée miraculeuse. Vers 1304, le théologien Jean Duns Scott aurait prié devant cette statue et elle aurait penché sa tête en signe d'approbation de la théorie de l'Immaculée Conception enseignée par ce docteur. Le soubassement du trumeau et les stylolabes sont ornés de losanges galonnés alternant fleurs de lys et château de Castille. Le tympan représente le couronnement de la Vierge et est inspiré du portail nord de la façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame, ainsi que du portail principal de la basilique de Longpont-sur-Orge. Sur le portail supérieur, la décoration a choisi le thème du jugement dernier, avec un Christ bénissant au trumeau. Des cordons de fleurs et de feuillages sont insérés entre les colonnettes, dont les stylobates comportent de petits bas-reliefs avec des scènes de l'Ancien Testament, dont l'histoire de Jonas. Le linteau représente cette fois la résurrection des morts, avec au milieu Saint Michel pesant les âmes. Autour de lui, les défunts soulèvent leurs dalles funéraires au son des olifants des anges. À gauche, Abraham reçoit les âmes élues. C'est les petits personnages qui sont nus. Sur le tympan trône le Christ rédempteur avec la Vierge Marie assise à sa droite et Saint Jean à sa gauche, intercédant pour le sort des âmes. 2 anges brandissent les instruments de la Passion, la couronne d'épines, la lance, la croix et les clous. Sur les voussures de l'archivolte, 16 anges conduisent les âmes au ciel, apportent des couronnes, tiennent des encensoirs. 10 martyrs brandissent les instruments de leur supplice, et les 12 apôtres observent l'ensemble. Au 3e niveau se dévoile fièrement la grande rose de 9 mètres de diamètre. Elle séduit par les formes organiques de son réseau s'articulant autour d'un hexalobe central. On peut distinguer 6 festons identiques qui ont chacune réseau primaire de 3 mouchettes, dont une symétrie est accolée à l'oculus central et pointe vers l'extérieur, alors que les autres dissymétriques sont accolés au flanc de la première et pointent vers le centre de la rosace. Le réseau secondaire comporte 3 petites mouchettes pour les formes symétriques et 4 pour les formes dissymétriques. Les écoinçons comportent également des mouchettes. Au dernier niveau, un fronton triangulaire percé d'une rosace éclairant les combles se situe en retrait d'une balustrade de pierre ornée de fleurs de lys. Le réseau de cette rosace est limité aux formes d'inscription de 5 trèfles et un pentalobe central. 3 oculi fins encerclent la rosace. Leur forme résulte de la superposition d'un carré et d'un 4 feuilles, comme les oculi de l'étage des galeries de la nef de Saint-Martin au bois et du transept de Saint-Antoine de Compiègne. La balustrade dissimule une coursière reliant les 2 tourelles d'escalier octogonales. Les flèches reposent sur des plateformes rondes et leurs arêtes sont garnies de crochets. Vers 1460, la 3e flèche de la Sainte-Chapelle est entamée, peu avant la mort de Charles VII. La seconde, elle, datait de 1383, et la raison de sa disparition, ainsi que de la première flèche, reste un mystère. En 1630, le feu prit dans les combles et le clocher s'écroula, comme on peut le voir sur ce dessin. Un nouveau clocher, donc c'est le 4e, est achevé 30 ans plus tard. Lors de la Révolution, le sculpteur Poyet est chargé de faire disparaître tous les emblèmes monarchiques de la flèche. Jugeant la tâche impossible, on jugea plus simple de la démolir entièrement en 1793. La flèche actuelle, donc si vous m'avez suivi la 5e, date de 1853 et fut reconstruite par la Suze dans le style du XVe siècle. Celle-ci atteint une hauteur de 33,25 mètres, ce qui place son sommet à 75,75 mètres au-dessus du niveau du sol. Elle est construite en bois de cèdre, revêtue de plomb et pèse environ 230 tonnes. De plan octogonal, elle se compose d'un soubassement, de 2 étages ajourés, d'arcatures et d'une haute pointe.
De fins clochetons entourent le premier étage et y sont reliés par des arcs-boutants. La décoration est minutieuse, vous pouvez me croire. Feuillage, crochets, fleurons et fleurs de lys dorées sur les arêtes de la pointe. Des baguettes d'or recouvrent les joints entre les feuilles de plomb. Des statues colossales des 12 apôtres sont adossées aux arcatures trilobées du soubassement à raison de 2 par face, sauf côté est et ouest, car les rampants du tout en fait ne laissent pas assez de place. Le personnage de saint Thomas, en fait, reproduit les traits de l'architecte Lassus et porte comme attribut une équerre où est inscrit le nom de l'architecte. On peut également reconnaître le verrier Louis Steinheil dans la figure de saint Philippe. Au-dessus de gables ornementaux évidés, des anges portent les instruments de la Passion et sonnent le bucin. La statuaire a été réalisée dans l'atelier de Geoffroy Jeuffaume par Michel Pascal et Aimé Napoléon Perret. Exhibée à l'exposition universelle de 1855 avant d'être montée, ces statues ont été favorablement accueillies par le public et la flèche a suscité de nombreuses louanges pour sa prouesse technique, les recherches archéologiques menées par son concepteur et par son élégance. Elle a même servi d'inspiration à la flèche de Viollet-le-Duc pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. La première impression dégagée par la chapelle basse est lugubre, due au volume surbaissé, à peine 6,6 mètres de hauteur sous voûte, aux fenêtres étroites et à la polychromie sombre. Pour permettre à la chapelle de supporter le poids de sa voisine du dessus, tous les piliers sont doublés par une colonne isolée, placée à peu de distance à l'intérieur de la nef et de l'abside. Il en résulte des faux bas-côtés et un semblant de déambulatoire comme à Maurienval. Ces derniers sont voûtés d'ogives, rendant les arcades séparant leurs travées presque invisibles entre les voûtins. 2 barres de fer relient les colonnes aux piliers engagés dans les murs, ainsi que des étrillons sous la forme de demi-arcades à tête tréflée et aux écoinçons ajourés. Les colonnes libres sont coiffées de chapiteaux au toit ivoire en forme d'étoile à 8 branches. Dans la nef, les fenêtres prennent l'allure d'yeux géants. Un oculus hexalobé s'insère entre 2 triangles tréflés aux côtés curvilignes. Quant aux 7 fenêtres de l'abside, elles se composent de 2 lancettes trilobées surmontées d'un hexalobe. À gauche de l'abside, le visiteur peut apercevoir une piscine liturgique reconstituée par Boris Wiewald. On ignore si elle existait à l'origine ou s'il s'agit tout simplement d'une création de l'architecte. La polychromie, très marquée, était destinée en fait à mettre en valeur les vitraux qui, dans la chapelle basse, ont tous été détruits et remplacés par du verre blanc en 1691. Abîmés par l'inondation de 1690, les murs ont été recouverts d'un badigeon. La restauration au XIXe siècle par Boas Wiewald de la salle a fait ressurgir les rouges et les bleus. L'or est utilisé pour rehausser l'émulsion, les chapiteaux et les clés de voûte. De petits motifs en or sont également appliqués sur les voûtes, sur les colonnes et sur les murs. Il s'agit surtout de fleurs de lys, de château de Castille, en fait en référence à Blanche de Castille, et de motifs végétaux. Cette décoration est basée en fait sur les vestiges retrouvés, excepté les fausses tapisseries des arcatures qui, elles, ont été imaginées par l'architecte. Le peintre Auguste Steinheil a restauré les vitraux en recourant à la technique de la grisaille. Il a aussi restitué les médaillons qui se trouvaient initialement au milieu de chaque série d'arcatures. Très peu de vestiges ont subsisté de ces peintures du XIIIe siècle, enrichies d'incrustations en pâte de verre et verroterie. Dans l'abside fut dégagée en 1849 une annonciation ainsi qu'une Vierge à l'enfant entourée de 2 anges. Ces 2 médaillons ont été repeints après analyse chimique, mais les autres peintures du chevet étaient beaucoup trop effacées pour deviner leur motif. Les 12 médaillons de la nef illustrent les apôtres et tiennent lieu de croix de consécration. Quant au sol, il a perdu ses pierres tombales datant des XIVe et XVe siècles, usées en fait par le passage des nombreux visiteurs. La chapelle est maintenant employée comme boutique de souvenirs. Dans la chapelle haute, l'architecte a donné la pleine mesure de son talent, en réduisant le support des pierres au strict minimum pour laisser le discours au maître verrier. Bien que lumineuse,
La chapelle haute n'est généralement pas inondée de lumière, car en fait les vitraux du XIIIe siècle sont semi-opaques. Le grand espace n'est encombré par aucun pilier, contrairement à la chapelle basse, comme nous venons de le voir. Certaines astuces ont été utilisées afin de faire paraître le vaisseau beaucoup plus long. Les deux pans droits de l'abside sont de 35 cm plus étroits que les autres et ne se dévoilent qu'en approchant. Les fenêtres de l'abside sont moins hautes que les autres. Elles mesurent 13,45 mètres au lieu des 15,35 mètres. Le chevet paraît donc plus éloigné du portail occidental qu'il ne l'est réellement. La largeur des baies latérales est de 4,70 mètres et celle des baies du chevet de 2,10 mètres. Une frise sculptée de feuillage repose sur les arcatures trilobées et sert de base aux fenêtres. Dans la nef, les baies se divisent en deux lancettes à tête trilobée surmontées d'un quatrefeuille, le tout coiffé d'un oculus hexalobé. Les baies de l'abside sont différentes et présentent deux lancettes aux têtes trilobées non inscrites surmontées de trois trèfles. Les voûtins sont peints en bleu et rehaussés de petites étoiles et non de fleurs de lys, comme dans la chapelle basse. Le décor peint des supports est plus complexe qu'au rez-de-chaussée et date en grande partie d'origine. Les apôtres qui font partie intégrante du programme symbolique ne le sont plus. Les 6 statues d'origine qui avaient retrouvé leur place après leur restauration au milieu du XIXe siècle ont rejoint les autres au musée de Cluny. Chaque statue porte une croix de consécration. Les tentures peintes sous les arcatures ont été imaginées par Lassus et les médaillons sur le thème du martyr ont été restaurés et en partie entièrement refaits par Steinheil. Dans les écoinçons, nous pouvons voir des anges en haut relief. Le portail s'ouvre sous une arcature brisée, flanquée de 2 arcades plus étroites en tiers-point. Les peintures des tympans sortent de l'imagination de Steinheil. La présence de l'orgue avait laissé un mur vierge. Il fallait bien y mettre quelque chose. Eh bien lui, il a opté pour 3 scènes de sacrifice de l'Ancien Testament. Un Christ bénissant flanqué d'anges en prière et encadré des prophètes Isaïe et Jérémie, puis les 3 figures du sacrifice de la croix, l'immolation de l'agneau pascal, le sang sur les maisons des Hébreux afin que l'ange de la mort épargne les premiers-nés, et le serpent d'airain de Moïse dans le désert. Le dallage du sol a été conçu par Lassus d'après des dessins de Steinheil, mais réalisé par Boas-Wiebold. Le dallage est formé de pierres dures gravées en creux où sont incrustés des mastiques de couleur. Dans la nef, des rinceaux encadrent des oiseaux, des quadrupèdes et des emblèmes héraldiques, tandis que dans l'abside ont été représentés les 4 fleuves du paradis, comme symbole de la grâce divine, ainsi que les 7 sacrements qui jaillissent comme des sources d'un rocher. Au milieu de l'abside se dresse la tribune des reliques qui avait été entièrement démontée à la Révolution. Le baldaquin de pierre qui surmontait la châsse avait été envoyé à Saint-Denis, pendant que l'un des escaliers et des fragments des arcatures dormaient au couvent des Petits Augustins après la suppression du musée des monuments français. Lassus et Duban les ont récupérés, reconstitués et ont recréé les parties manquantes entre 1843 et 1850. Ce long travail s'explique par la difficulté de définir tous les détails. Le pontifical de Poitiers du duc de Bedford et une gravure de Nicolas Ransonnette étaient les seules sources iconographiques connues. Les 6 anges ailés dans les écoinçons ne sont visibles sur aucune gravure ancienne. Peut-être sont-ils une fantaisie des 2 architectes. La raréfaction des crédits à partir de 1850 a empêché la réalisation de la grille de clôture, du maître-autel et de la grande châsse. Ainsi, le baldaquin, symbole du pouvoir royal, n'a jamais retrouvé sa fonction, et le programme symbolique de la décoration, dont font partie les vitraux, les apôtres et les scènes de martyrs des médaillons, reste incomplet sans les bas-reliefs de la grande châsse, avec les scènes de la crucifixion, de la flagellation et de la résurrection du Christ. Attaquons-nous maintenant à la partie clé de cet édifice, les vitraux. Nous ignorons qui a conçu le programme iconographique des vitraux. L'iconographie est peut-être tirée de la Bible moralisée de Tolède, très richement illustrée, et un petit peu antérieure à la Sainte-Chapelle. Comme presque toujours au Moyen-Âge, le nom des artisans reste mystérieux.
Nous ne savons pas de quel atelier sortent les vitraux, ni qui sont les peintres sur verre qui les ont confectionnés, et encore moins combien d'artistes ont participé pour permettre leur réalisation en moins de 4 ans. Louis Grodecki penche pour 3 ateliers. L'atelier principal aurait réalisé les verrières du côté nord de la nef et de l'abside. L'atelier du maître d'Ézéchiel aurait réalisé les vitraux des baies consacrés au livre d'Ézéchiel, de Daniel et des rois. Quant à l'atelier du maître de Judith et d'Esther, lui sont attribuées les verrières de Judith, de Job et du livre d'Esther. L'histoire des reliques de la Passion serait le fruit d'une collaboration entre l'atelier principal et celui du maître d'Ézéchiel. Dans tous les cas, nous reconnaissons bien le style des verriers du XIIIe siècle. Des personnages masculins de proportions élancées, avec une tête ronde, sans menton prononcé, enveloppés dans un manteau soulignant la silhouette aux plis souples et retenus par une main. Les vitraux sont restaurés dès la fin du XIIIe siècle, puis au XIVe et XVe siècle. La rose occidentale du XIIIe siècle dut être remplacée sous le règne de Charles VIII entre 1485 et 1498. L'art du vitrail disparaît au XVIIe siècle, au moment où les vitraux de la Sainte-Chapelle ont besoin d'être restaurés. Faute de peintres sur verre, beaucoup d'églises se voient privées de leurs verrières. Par chance, des maîtres verriers évitent à la chapelle palatine de connaître un tel sort en puisant dans leur stock et réparent les vitraux en 1765. En 1783, l'architecte Guillaume Martin Couture suggère leur suppression, mais son projet est rejeté. Ouf! De 1803 à 1838, la Sainte-Chapelle sert de dépôt d'archives judiciaires. Ses fenêtres sont murées jusqu'à 2,5 mètres de hauteur au-dessus de la lège. Les panneaux concernés sont détruits ou démontés avant d'être vendus au peintre vitrier Oran, qui demeurait en fait rue Sainte-Anne-du-Palais. Ces derniers ont été revendus à des particuliers. Par chance, ils sont en grande partie rachetés par des collectionneurs anglais, car outre-Manche, le mouvement pour la préservation du patrimoine est né dès le début du XIXe siècle. Des vitraux de la Sainte-Chapelle se retrouvent ainsi dans des musées anglais, dans les églises de Twycross et Wilton, ainsi que dans la cathédrale de Canterbury. Des éléments sont également visibles à Rouen et au musée de Cluny. La restauration des vitraux est décidée en 1837 par Louis-Philippe Ier et lancée en 1845. L'organisation de l'iconographie est confiée au baron Ferdinand de Guillerny, les cartons à Augustin Neil et la réalisation à Antoine Luçon. Leur objectif est de restituer les verrières dans leur état de 1248. Un travail titanesque, car des éléments manquent et de nombreux panneaux sont en désordre ou installés dans les mauvaises fenêtres. Les vitraux sont démontés et restaurés les uns après les autres, en commençant par la genèse. Les panneaux postérieurs sont démontés et envoyés au musée de Cluny. Ceux manquants sont repeints. Les rares panneaux d'origine sont nettoyés et les plomberies refaites. Pendant les 2 guerres mondiales, les verrières vont être démontées par précaution. En raison de la pollution et de l'oxydation, les vitraux sont nettoyés et réparés dans les années 1970. À partir de 2008, commença la restauration de la rose occidentale par les ateliers Vitrail France, qui lui apposèrent un double vitrage protecteur. Les verrières de la chapelle haute constituent une bible de verre, un livre d'images. Elles forment un ensemble de 15 fenêtres réparties sur les 2 faces de la nef et de l'abside. Des panneaux de 70 mètres carrés chacun, narrant l'histoire du monde jusqu'à l'arrivée des reliques à Paris, à travers 1113 scènes. Rien que ça. Leur superficie totale s'étend sur 750 mètres carrés environ, sans la rose. La lecture se fait de gauche à droite et de bas en haut, ligne par ligne. La lecture commence par la première fenêtre au nord et le début de l'Ancien Testament et finit par la rose de l'Apocalypse. Le programme narratif commence par la création, illustre l'histoire du peuple hébreu jusqu'à son installation en Israël avec l'installation de la royauté, et se termine par l'histoire de Saint Louis recevant les reliques de la Passion. S'y insère un cycle prophétique autour de la vie de Jésus-Christ, encadré par les vies de Saint Jean-Baptiste qui annonce l'âne de Dieu et de l'apôtre Jean qui a la vision de l'Apocalypse.
Le programme iconographique se répartit entre l'Ancien Testament avec 11 verrières, le Nouveau Testament au chevet avec 3 verrières, l'histoire de la Passion du Christ avec 1 verrière et l'Apocalypse sur la rose occidentale. L'histoire commence par la première fenêtre au nord, c'est-à-dire à gauche quand vous entrez, et se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. La baie-13, nommée le vitrail de la Genèse, comporte 91 scènes. Il s'agit du récit des origines. Il commence par celui de la création du monde par Dieu, suivi d'un second relatant celle du premier couple humain. Ce second récit montre ensuite qu'Adam et Ève, donc le premier couple, désobéissent et sont alors exclus du jardin d'Éden. Dieu détruit ensuite l'humanité par le déluge, dont seul Noé et sa famille sont sauvés. Enfin, Dieu différencie les langues et disperse l'humanité sur la surface de la terre lors de l'épisode de la tour de Babel. Après cela, l'essentiel de la Genèse est consacré aux histoires d'Abraham, de Jacob et de Joseph. La baie numéro 11, nommée le vitrail de l'Exode, comporte 112 scènes. Il raconte l'exode hors d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, le don des 10 commandements et les pérégrinations du peuple hébreu dans le désert du Sinaï en direction de la terre promise. Remarquez une insistance sur les sujets de Moïse comme élu de Dieu. Dieu lui apparaît ou lui parle dans 7 scènes. Moïse comme législateur et Moïse comme chef religieux. Plusieurs panneaux supérieurs se rapportent au Lévitique et non à l'Exode. Le nom lévitique vient du terme lévite, signifiant prêtre hébreu issu de la tribu de Lévi. Il s'agit des devoirs sacerdotaux en Israël. Ce livre met l'accent sur la sainteté de Dieu et le code moral selon lequel son peuple devrait vivre pour devenir saint. Son but est d'enseigner les préceptes moraux et les rituels religieux de la loi de Moïse. La baie numéro 9, ou vitrail du livre des nombres, se divise en 97 scènes, dont 20 concernent le couronnement de princes de diverses tribus. Il doit son nom aux nombreux dénombrements ou recensements des Israélites qu'il comporte. Ce livre raconte l'histoire du voyage d'Israël depuis le mont du Sinaï jusqu'aux plaines de Moab à la frontière du Canaan. Les scènes de bataille contre les ennemis d'Israël occupent souvent les compartiments en amande, plus facilement lisibles. Moïse est reconnaissable par les 2 cornes qui symbolisent les 2 rayons de lumière. Et Aaron a comme attribut la mitre. Ce vitrail est situé au-dessus de la niche où prenait place Louis IX. Le roi apparaissait ainsi tel un vicaire royal investi par Moïse et Aaron, dont il prolonge la mission vis-à-vis du peuple de France. La baie numéro 7, ou vitrail du Dodéronome et vitrail du livre de Josué, comporte 65 scènes. Deutéronome signifie seconde loi. Le livre contient en fait le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites et le récit de sa mort avant qu'il n'entre au pays de Canaan, sur l'autre rive du Jourdain. Les épisodes retenus pour les vitraux traitent de la lutte contre l'idolâtrie, la construction des villes de refuge et la désignation de Josué par Moïse comme son successeur. Le passage du Jourdain, la prise de Jéricho et le combat contre les infidèles sont les principales scènes tirées du livre de Josué. Le sujet récurrent de l'idolâtrie et les fréquentes scènes de bataille servent de justification morale aux croisades. Le tympan est entièrement consacré à l'histoire de Ruth. Côté abside, la baie numéro 5 est également appelée le vitrail du livre des juges. La lancette de gauche est consacrée aux juges, les chefs de l'ancien Israël, qui défendent le peuple contre les envahisseurs. Les scènes choisies narrent l'histoire de Gédéon, vainqueur des Madianites, dont il se vengea cruellement. Du fils de Gédéon, Abimélec, couronné prince d'Israël. De Jephthé et de Samson, qui affronta les Philistins. Ce dernier est l'un des héros les plus populaires de l'Ancien Testament, dont les aventures se rapprochent de celles d'Héraclès. La baie numéro 3 se nomme le vitrail d'Isaïe. En bas de la lancette de gauche, on voit l'annonce de la venue du Christ. Les 2 lancettes sont indépendantes. Celle de gauche relate la vie et les prophéties d'Isaïe, tandis que celle de droite est consacrée à l'arbre de Jessé. Celle-ci s'inspire du préambule de l'Évangile selon saint Matthieu. Le cycle narratif de l'Ancien Testament s'interrompt avec cette lancette. La baie numéro 1 concerne la vie de saint Jean l'Évangéliste ainsi que l'enfance du Christ. Elle comporte 16 scènes. La baie centrale, ou baie 0, est
le vitrail de la Passion du Christ. On peut y lire 57 scènes. La Passion est l'ensemble des événements en fait qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus de Nazareth. Le récit va jusqu'à la Pentecôte qui donne son sens en fait à la Passion, symbolisant la rédemption et le rachat de l'humanité par le sacrifice du Christ. Les 4 moments clés du cycle sont l'arrestation de Jésus, Jésus conduit devant le grand prêtre Caïphe, Jésus rencontrant le préfet romain Ponce Pilate et la crucifixion. La baie numéro 2 concerne la vie de Saint Jean le Baptiste et le livre de Daniel. Les thèmes en fait sont répartis entre 2 lancettes. Les scènes retenues du livre de Saint Jean sont la naissance du précurseur, sa prédication où il annonce l'agneau de Dieu et son martyre. Les épisodes tirés du livre de Daniel sont la condamnation de l'idolâtrie, l'interprétation du songe de l'arbre de Nabuchodonosor, l'épisode de la fosse au lion et la vision de la bête à 4 cornes. La baie numéro 4 concerne le livre d'Ézéchiel. Il se rapporte en fait aux visions du prophète concernant notamment les menaces de Dieu contre l'idolâtrie, la destruction de Jérusalem dont les habitants ont trahi Dieu et l'alliance nouvelle scellée par David. Il s'agit en fait de paraboles résumant l'histoire religieuse d'Israël et les scènes retenues montrent des parallèles avec l'Apocalypse. Ézéchiel voit en vision les symboles des 4 évangélistes. La baie numéro 6 concerne Jérémie et Tobie. Elle se découle sur 50 scènes. Les 2 lancettes sont indépendantes. La première donc raconte la vie de Jérémie et ses visions qui sont à l'origine des lamentations, ainsi que les péchés d'Israël contre l'idolâtrie qui entraînent sa perte et la ruine de Jérusalem. La seconde lancette narre la mise en captivité de la famille de Tobie, où son père perdit la vue. La pêche miraculeuse par Tobie, guidée par l'archange Raphaël, dont le fiel du poisson rendit la vue à son père. Et son mariage avec Sarah. Saint Louis affectionnait beaucoup le personnage de Tobie. Durant les 3 jours suivant son mariage avec Marguerite de Provence, le roi entra en prière pour suivre justement le cycle de Tobie. Côté sud, la baie numéro 8 se nomme le vitrail de Judith et le vitrail de Jacob. On y voit 40 scènes. Les panneaux inférieurs traitent de l'histoire de Judith et des circonstances l'amenant à assassiner Holoferne. La baie numéro 10 concerne le livre d'Esther. On peut y lire 120 panneaux. Esther réussit à épouser le roi de Perse, Assuérus, et fait triompher les partisans du juif Mardoché sur ceux d'Aman. Ce vitrail se situe au-dessus de la niche occupée par Blanche de Castille, dite oratoire de Saint-Louis, et face à la place du roi. Il comporte des châteaux de Castille, blason de la mère du roi, ainsi que des fleurs de lys. À travers l'histoire d'Esther, le vitrail rend hommage à la mère de Louis IX. Pour remarque, aucune référence n'est faite à la reine Marguerite de Provence dans toute la Sainte-Chapelle. La baie numéro 12 se consacre au livre des rois. On peut y lire 121 scènes. Elles sont tirées des 2 livres des rois et des 2 livres de Samuel. L'ordre des livres a été modifié afin que le vitrail et celui de l'Apocalypse encadrent celui des reliques, faisant de Louis IX le roi guidant son peuple vers l'Apocalypse. Saint Louis n'est pas seulement un guide politique, mais aussi un guide spirituel, une sorte de roi prêtre. La baie numéro 14 raconte l'histoire des reliques, justement, de la Passion. Pour la lecture de ce vitrail, on peut s'appuyer sur le Speculum historial de Vincent de Beauvais. 3 cycles se superposent, celui de Constantin, celui de Charlemagne et celui de Saint-Louis. Pour ce dernier, le récit se concentre sur l'acquisition des reliques. Les 3 couples de rois et prélats se distinguent par la couleur des draperies recouvrant les reliques. Tissu vert pour Saint-Louis et l'évêque Gauthier, tissu jaune pour Charlemagne et l'évêque Turpin, tissu rouge pour Constantin et l'évêque Sylvestre. Et enfin, la rose de la façade occidentale, la baie numéro 15, le vitrail de l'Apocalypse selon Saint Jean, qui se décompose en 87 panneaux. Si la Sainte-Chapelle est fermée au culte depuis la Révolution de 1789, elle est périodiquement rendue à sa vocation première. Ainsi, le groupe catholique de Paris, qui rassemble des magistrats, des avocats, des greffiers et des membres du personnel du palais de justice de Paris, assure depuis l'entre-deux-guerres la présence spirituelle catholique en la chapelle palatine. L'aumônier du groupe assure chaque année une messe de souvenir à la Toussaint,
ainsi qu'une messe de la Saint-Yves au mois de mai, l'un des saints patrons en fait des juristes. Le 21 mars 2014, à l'occasion de l'ouverture de l'année Saint-Louis, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, a conduit en procession la Sainte Couronne depuis la cathédrale Notre-Dame jusqu'à la Sainte-Chapelle pour la première fois depuis l'Ancien Régime. Une messe solennelle y fut célébrée et retransmise en direct sur un écran géant installé place Louis Lépine. Ce sera tout pour aujourd'hui, ou tout du moins pour cette vidéo. Elle est un peu longue, mais nous ne pouvions pas y passer moins de temps. Quel chef-d'œuvre! Il nous fallait l'admirer, il nous fallait l'expliquer et l'analyser. J'ai passé un peu rapidement la description des vitraux, tout simplement parce que j'ai l'intention de leur consacrer une vidéo. Nous verrons ainsi les 1113 scènes en détail, en référence bien sûr des passages bibliques. J'espère tout du moins qu'elle vous a plu, que vous avez découvert l'histoire de la Sainte-Chapelle avec joie et que je vous ai même permis de découvrir quelques détails qui échappaient jusque-là à votre connaissance. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Balade Parisienne.